Et bonjour à tous, ici Saïline, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Chromie. Chromie qui sera donc le prochain héros à rejoindre le Nexus dans Heroes of the Storm. Ça sera le 18 mai que Chromie apparaîtra du coup dans le Nexus pour nous amis européens. Et donc on va pouvoir s'intéresser non seulement au gameplay de Chromie que vous pouvez voir juste au-dessus de moi, mais aussi et surtout à son trait, ses compétences ainsi que ses talents, les talents de Chromie qu'on va pouvoir regarder en long et en large. Donc c'est parti du coup, et on commence immédiatement avec le trait de Chromie, le Time Walker. Okay. Vous êtes allé dans le futur évidemment avec Chromie, et du coup vous apprenez vos talents un level plus tôt que tous les autres héros, ce qui veut dire qu'avec Chromie vous sélectionnerez vos talents au level 1, 3, 6, 9, 12, 15 et 19, donc quand même un très gros avantage de ce côté-là avec Chromie. Ça pourrait vraiment être un talent extrêmement intéressant, enfin un trait extrêmement intéressant. Pour les capacités de Chromie, en premier lieu, pour le A, nous aurons le Sand Blast qui coûte seulement 22 mana, 3 secondes de cooldown, c'est très court. Donc après une seconde, vous tirez un missile en ligne droite qui inflige 855 de dégâts au level 1 au premier ennemi héros touché. Donc ce n'est pas un accessoire de dépush, vous pouvez tirer à travers les minions avec ce missile. 855 de dégâts, c'est tout de même assez énorme les dégâts que ça peut apporter, surtout que 3 secondes de CD, c'est une très grande portée. Et vraiment, ça va pouvoir proposer énormément de poke et faire énormément de dégâts ce Sand Blast. On a ensuite le Dragon Breath, donc le Z de Chromie qui coûte 70 de mana, 14 secondes de CD. Donc on envoie un dragon en l'air qui retombe après 1 seconde 5 pour infliger 965 points de dégâts à tous les ennemis dans la zone. Les ennemis ne peuvent pas voir en avance où va arriver le dragon, donc vous devez le pré-shot, mais les ennemis ne peuvent pas se douter de l'endroit où il va arriver. Donc il y a moyen de brain un petit peu ces ennemis avec ce Dragon Breath. Ça apporte énormément de dégâts en burst, hein. Si vous mettez le Dragon Breath plus le Sand Blast, c'est tout de même 1800 de dégâts en burst au level 20, c'est loin d'être ridicule. On a quand même 14 secondes de CD à noter sur ce Dragon Breath. Mais ça devrait être un accessoire plutôt utile et on va voir qu'il y aura moyen de mettre des bons petits combos de ce côté-là avec Chromie. Et justement, pour combo, quoi de mieux que le Time Trap, le E de Chromie, 50 mana, 18 secondes de CD. Donc vous placez un piège qui va être du coup dissimulé après 2 secondes. Le premier ennemi héros qui le touche sera placé en état de stase pendant 2 secondes. Vous ne pouvez avoir qu'un piège à la fois. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez immédiatement que vous avez le Sand Blast qui part après 1 seconde, le Dragon Breath après 1 seconde 5 et votre stase qui est de 2 secondes. Donc c'est-à-dire que si vous mettez votre Time Trap et que là vous pouvez directement setup sur l'ennemi qui a été touché votre Z, donc le Dragon Breath puis un Sand Blast, eh bien l'ennemi va pouvoir se prendre le burst de votre Sand Blast plus votre Dragon Breath sans vraiment avoir de manière de réagir parce qu'il sortira tout juste de la stase du Time Trap. Donc ça peut être très intéressant. On voit qu'il y a déjà une très bonne synergie entre les différents sorts de Chromie. Pour ses talents, c'est ce qui nous intéresse principalement évidemment. Les talents au level 1, nous aurons le Compounding Aether, donc qui est une quête. La quête, c'est de toucher des ennemis pour pour faire plus de dégâts ensuite avec le Sand Blast, donc avec le A. Et la récompense de la quête, c'est qu'après avoir touché 25 ennemis avec le Sand Blast, donc avec le A, on le rappelle une fois de plus, on augmente ses dégâts de 100. Donc ça ressemble un petit peu à la convection de Kael'thas de ce côté-là. On a ensuite le Deep Breathing, qui est là aussi une quête. Chaque fois que le Dragon Breath touche un héros, ça augmente ses dégâts de 2 jusqu'à un maximum de 50. La reward, après avoir touché 25 héros, on augmente ses dégâts de 150 et on augmente aussi son radius, donc sa portée, sa portée, son AOE, 200%, donc ça peut être très intéressant le Deep Bracing. On a ensuite le Time Walker poursuite, donc pour le passif sur le Time Walker de Chromie, qui est une quête. Si on récupère des globes de régénération, on augmente la régénération de mana de 0,1, excusez-moi, jusqu'à un maximum de 1,5. La reward, c'est qu'après avoir récupéré 15 globes, vous gagnez aussi 5%
d'Ability Power, donc 5% de dégâts supplémentaires sur vos sorts. Donc 5% sur un Sandblast, ça représente 42 dégâts. Sur un Dragon Breath, ça représente une cinquantaine de points de dégâts. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Et on a ensuite le Peer into the Future, qui est un actif avec 25 secondes de CD, qui vous permet de révéler une zone pendant 2 secondes. Donc c'est simplement de la vision qui peut être apportée, mais c'est une vision qui est accessible au level 1, alors que d'habitude, c'est du level 7 plutôt sur les supports, ces talents de vision. Donc très intéressant ce level 1 Peer into the Future pour la Chromie. En tout cas, on a des bons choix de talent dès le level 1. Pour le level 3, du coup, évidemment, on en avait parlé, hein, Chromie qui pourra choisir ses talents un level avant tous les autres héros. On aura du coup le Piercing Sand qui fait que le Sandblast, donc le A, peut maintenant toucher 2 héros, donc un petit peu comme l'éclair transperçant de Muradin. Les Bronze Talons qui fait que on augmente la portée d'auto-attaque de 35% et que si l'on utilise Sandblast, donc le A, on augmente les dégâts de la prochaine auto-attaque de 250%. Donc ça peut être intéressant selon les dégâts d'auto-attaque de Chromie, mais a priori vu que c'est un mage et que la volonté de Blizzard est de faire que les auto-attaques de mage ne font pas très mal de base, ça sera peut-être pas forcément excellent le bon salon. Ensuite, l'Enveloping Assault qui fait que le Dragon Breath Radius, donc le radius de votre Dragon Breath est augmenté de 25%. Imaginons que l'on prend déjà le Deep Breathing au level 1, avec le Deep Breathing plus l'Enveloping Assault, on va commencer à avoir un radius assez énorme avec le Dragon Breath. Ça peut être assez intéressant à creuser sur un petit build de ce côté-là. Pour les level 6, on a le Moebius Loop qui permet de réduire le coût en mana du Dragon Breath, mais aussi son cooldown, très intéressant, mais petit inconvénient, ces dégâts de la même manière sont réduits, donc il faudra voir exactement de combien on réduit le cooldown par rapport à combien on réduit les dégâts pour voir si c'est véritablement intéressant, mais il y a possibilité de faire des choses tout de même avec ce Moebius Loop, il faudra vraiment voir les chiffres pour parler de ce côté-là. On a ensuite le Dragon's Haze qui fait que le Dragon Breath, les dégâts du Dragon Breath sont augmentés en son centre, donc un petit peu comme avec d'autres sorts qui existent, comme par exemple avec Brightwing, hein, avec le A de Brightwing, et bien là c'est un peu la même chose pour augmenter les dégâts au centre du Dragon Breath. Et enfin on a le Chrono Sickness qui fait que le Time Trap a un CD réduit, et qu'en plus il y a un slow après qu'un ennemi ait été touché par un time trap, donc lorsqu'il sort de sa stase. Ça peut être intéressant, il faut voir la réduction de CD aussi. Des level 6 là, qui peuvent être intéressants de part et d'autre, mais il va vraiment falloir voir les nombres pour s'avancer dessus. Pour les capacités héroïques, hein, les ultimates de Chromie, ça sera au level 9 et non pas au level 10. On aura du coup le Slowing Sand qui coûtera 4 de mana par seconde et qui a un cooldown de 5 secondes, donc qui vous permet de placer un vortex de sable qui va ralentir les ennemis qui seront pris dedans, donc vous posez une AOE et les ennemis qui passent dedans sont ralentis, en plus de prendre quelques dégâts a priori, plus c'est actif, plus ça slow, donc c'est-à-dire que si vous laissez votre Slowing Sand pendant un bon moment, donc c'est-à-dire, vous voyez, après 5 secondes, c'est 50% de slow. Donc c'est intéressant, non pas de le mettre un petit peu partout pour mettre des mini-slow, mais d'essayer de bien le placer de manière stratégique afin de beaucoup slow les ennemis qui passeront dedans. On a ensuite le Temporal Loop en second ulti qui a 60 en coup de mana et un cooldown de 70 secondes. Vous choisissez un héros ennemi. Après 3 secondes, il sera téléporté à la location, à l'endroit où il était lorsque vous avez justement utilisé votre boucle temporelle, votre Temporal Loop. Donc par exemple, si un Illidan ennemi commence à vous sauter dessus pour essayer de vous abattre, eh bien vous pouvez justement utiliser ce Temporal Loop, le fight à reculons, et au bout de 3 secondes, il va être ramené à sa position initiale, donc du coup plutôt loin de vous, ce qui vous permettra de disengage de manière assez sécuritaire. Ça peut être très très intéressant, j'aime beaucoup cette Temporal Loop, honnêtement ça peut être 2 très bons choix d'ulti qui sont très utilitaires, mais qui vont vraiment être très très sympas, je pense, ils sont excellents. Level 12, Bye Bye, réduit le temps de cast de la pierre de foyer, de la Hearthstone, de 75%, et elle ne peut pas être interrompue en prenant des dégâts. Ce talent peut être excellent
En fait, c'est simplement que si vous faites gank ou si vous êtes mal en teamfight, vous risquez de prendre un gros burst ou quoi que ce soit. Eh bien, vous pouvez back tout simplement en réduisant le CD de 75%, c'est-à-dire que vous aurez 2 secondes d'incantation pour vous back. Donc, si les ennemis mettent plus de 2 secondes à vous tuer, vous ne mourrez pas tout simplement et vous serez simplement téléporté à la base. Donc, bien entendu, sur un teamfight, ça vous oblige tout de même à revenir à pied, mais ça peut faire largement la différence entre revenir à la base et mourir. Ça peut quand même être très très bien. Donc le talent Bye Bye qui peut vraiment être très intéressant. On a ensuite le Reaching Through Time qui augmente la portée de Sandblast et de Dragon Breath, donc de votre A et de votre Z. On augmente la portée, cette fois-ci, non pas le radius, de 25%. Donc déjà que c'est des sorts qui ont une énorme portée, augmenter encore cette portée de 25%, c'est tout de même un très bon avantage. Ça peut être très très intéressant, ce Reaching Through Time. Quel bel accent, évidemment. Accent à la française, hein, c'est le charme que ça apporte, semblerait-il. Et enfin, on a le Timeout qui a 60 secondes de cooldown, 60 secondes de temps de recharge. Et lorsque vous l'activez, ça vous place vous-même en stase. Et vous êtes invulnérable pour jusqu'à 7 secondes. Vous pouvez le réactiver afin de désactiver l'effet plus rapidement. Évidemment, c'est un bloc de glace, mais extrêmement amélioré. Tout de même un bloc de glace qui peut durer jusqu'à 7 secondes. C'est un excellent bloc de glace et qui va apporter un petit peu de survivabilité à cette chromie. De base, il faut voir qu'à part votre piège, vous avez très peu d'outils de survie, si ce n'est si vous récupérez la boucle temporelle au level 9, qui vous permet déjà de ramener un adversaire à sa place, et en plus si vous récupérez ce timeout au level 12, ça peut vous apporter vraiment beaucoup d'anti-burst. J'aime beaucoup ces talents assez défensifs du level 12. On voit qu'on a le bye-bye pour échapper à des situations un peu épineuses, le timeout pour essayer de temporiser un burst en fight, et enfin le Reaching Through Time qui permet d'avoir un placement plus sécuritaire avec Chromie. Donc 3 talents très défensifs au level 12, mais 3 talents qui auront leur impact dans certaines situations. A priori, le Reaching Through Time et le Timeout seront meilleurs que le Bye Bye, mais 3 talents qui pourront avoir un bon intérêt. C'est très intéressant, ce level 12. Pour le level 15, on a le Shifting Sand qui fait que lorsque l'on touche un ennemi avec le Sandblast, on augmente notre ability power, donc les dégâts de nos capacités, de 10% pendant les 10 prochaines secondes. On le rappelle, Sandblast a 3 secondes de temps de rechargement, donc c'est très intéressant. Et en plus, ce bonus peut monter jusqu'à 50%. Et la durée est renouvelée chaque fois que vous touchez un ennemi avec Sandblast. Sandblast, je l'ai dit, a 3 secondes de temps de rechargement. Et cet effet des Shifting Sand dure 10 secondes. C'est-à-dire que vous avez finalement 3 Sandblast, ce qui fait 9 secondes, afin d'essayer de refresh justement de refresh le buff de Shifting Sand. Donc c'est quand même vraiment fort. A priori, en phase de teamfight, il y a complètement moyen que vous soyez toujours sous l'effet du Shifting Sand et même que vous soyez en train de le stack. Donc ça peut vraiment être véritablement excellent, ce talent. Vraiment très très bon, j'aime beaucoup. On a ensuite le Fast Forward qui fait que si Sandblast parcourt plus de 75% de sa distance de base et touche un héros ennemi, son CD est réduit de 1 seconde. Donc c'est au final 1 seconde de réduction de CD sur un sort qui a 3 secondes de CD, c'est quand même 33% d'augmentation de votre DPS sur ce sort. Voilà, tout simplement. Mais qu'il ait déjà parcouru plus de 75% de sa portée et qu'il touche, c'est quand même beaucoup, honnêtement. 75% de sa portée, c'est énorme hein, pour Li-Ming. C'est le talent, le Triumvirat, hein, qui est relativement similaire. C'est 60% de la portée et c'est déjà pas si simple que ça. Donc, je suis pas vraiment fan de ce fast forward. On a ensuite le Quantum Overdrive qui est un active avec 30 secondes de CD, 30 secondes de temps de rechargement. Lorsque vous l'activez, vous augmentez votre ability power, donc les dégâts de vos capacités, de 25% pendant 10 secondes. Donc plus simple que le Shifting Sand, il permet de burst plus rapidement, mais sur la durée, si vous touchez avec vos Sandblast,
eh bien finalement il est moins bien. Donc Quantum Overdrive sera la solution plus agressive, plus bursty, instantanée et convenante, hein, sera plus simple à mettre en place. Shifting Sand sera plus le choix de DPS sur la durée et avec l'expérience de toucher les Sand Blast, donc le A de Chromie. Ouais, je pense que le Shifting Sand sera vraiment le meilleur au level 15 de ce côté-là. Le fast forward, j'ai du mal à y croire. Je pense vraiment, Shifting Sand, ça sera le level 15 roi, je pense. Il me semble vraiment très très fort. Et enfin, pour le level 19, évidemment, il n'y a pas de level 20 pour Chromie car elle récupère ses talents un niveau avant tout le monde. On aura le Pocket of Time qui permet de supprimer... Alors, remove slowing sand, manage cost... Ah d'accord, donc c'est l'augmentation du premier ulti, le Slowing Sand. Donc le Slowing Sand ne coûte plus de mana. On rappelle, de base il coûte 4 mana par seconde, ce qui va quand même assez vite. Donc avec l'amélioration du Pocket of Time, plus de coups de mana pour le Slowing Sand, et le slow, le maximum de slow n'est plus 50%, ça peut monter jusqu'à 70%, ce qui est complètement fou. 70% de slow, c'est énorme. Vraiment, croyez-moi, 70% de slow, vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc une excellente amélioration pour le Slowing Sand, si tant est que le Slowing Sand sera l'ulti qui sera sélectionné sur Chromie, et je ne suis pas certain, je trouve que la Temporal Loop semble meilleure. Et d'ailleurs, le second choix de talent, c'est le Loophole, donc qui fait que la Temporal Loop touche maintenant plusieurs héros, donc ça peut être intéressant. Il faut voir dans les faits comment ça se passe. Est-ce que du coup on cible en AOE ou est-ce que c'est autour du héros qu'on cible? Je ne sais pas comment ça se passe. Pour ce Loophole, ça peut être intéressant, mais je suis pas persuadé que... Je pense que la Temporal Loop, on veut simplement l'utiliser pour ramener un ennemi qui serait trop agressif envers nous à sa place, mais qu'on n'a pas forcément besoin pour plus que ça. On a ensuite le Past and Future Me, qui fait qu'après avoir cast un Sand Blast, donc après l'utilisation de votre A, on laisse un écho de nous-mêmes derrière, et la prochaine fois que l'on utilise le Sand Blast, donc le A, l'écho que l'on a laissé, donc l'image de nous-mêmes que l'on a laissé précédemment, va aussi envoyer un Sand Blast qui ne bénéficiera pas des talents et qui fera 50% des dégâts du Sand Blast. Ok, ça peut être intéressant, c'est une bonne augmentation de dégâts sur le Sand Blast. Et le Sand Blast, vraiment qu'on se le dise, c'est l'outil de dégâts principal de Chromie, donc le Past and Future Me qui est un excellent outil de dégâts. Et enfin, on a l'Endoral Anomaly qui fait que l'on gagne 3 charges de Time Trap, donc le E de Chromie, et on peut avoir les 3 d'actifs en même temps. Et quand le cooldown est terminé, on regagne les 3 charges d'un coup. Donc en gros, votre petit piège qui permet de placer vos ennemis en stase pendant 2 secondes, eh bien vous pouvez en avoir 3. Donc le choix défensif, c'est l'Endoral Anomaly. Le choix offensif, c'est le Past and Future Me. Et ensuite, on a le Pocket of Time et le Loophole si jamais on veut améliorer les ultimates. Voilà pour ces talents sur Chromie. Le premier à Dragon, à rejoindre Heroes of the Storm. De Dragon, elle n'a finalement que l'histoire. Hein. On voit qu'il y a... Enfin, c'est une gnome, hein, finalement, que vous allez jouer sur Heroes of the Storm. Vous ne jouerez pas de dragon, pas pour le moment. Chromie, c'est une gnomette. Mais franchement, elle a l'air super cool. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup son passif. J'aime beaucoup ses capacités. J'aime beaucoup ses talents. Franchement, elle a l'air excellente. Je suis impatient qu'elle rejoigne le Nexus. Je le rappelle, de ce côté-là, ça sera le 18 mai. Donc ça arrive maintenant très très vite, le 18 mai, pour Chromie. Donc écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à patienter. D'ici là, il y a beaucoup de choses encore à voir. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt. N'hésitez pas en attendant à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là, ce que vous pensez de Chromie tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'elle va être cool? Est-ce que au contraire, vous pensez que ça sera pas terrible? N'hésitez pas à donner vos retours sur la vidéo. Je vous retrouve très bientôt, que ce soit sur YouTube ou en stream. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les gens.